Bon, alors je profite de Pierre parce qu'on est à Vaudreuil en ce moment. Pierre est venu rencontrer les gens, puis après ça, tu t'en vas en vacances. Oui, au mois de juillet, mi-juillet. Donc, c'est ça. Donc, je profite que tu es là juste pour résumer, parce que c'est drôlement intéressant. Les gens ont beaucoup de questions. Et les deux fois, ça fait 30 ans. Peut-être que tu peux refaire ta présentation de toi-même. Ben, ça fait quand même longtemps que je travaille sur les plantes médicinales, surtout en lien avec les maladies métaboliques. J'ai commencé avec des collègues marocains lors d'un congrès au Maroc. C'est là où j'ai eu le déclic un peu pour la piqûre pour les plantes médicinales, parce qu'il y avait une session complète sur les plantes médicinales. Et d'ailleurs, de mes collègues qui travaillaient sur la nigelle dans le contexte du diabète. Et j'ai commencé à travailler avec eux. Et effectivement, depuis ce temps-là, on a étudié une trentaine de plantes médicinales de la forêt boréale avec les Autochtones ou du nord de l'Afrique et même de l'Afrique subsaharienne. Et la nigelle, vraiment, c'est celle qui a le profil d'activité le plus intéressant pour les maladies métaboliques. Donc, c'est pour ça qu'elle est dans les deux produits. Donc, c'est quoi les maladies métaboliques? Bon, alors, c'est tout ce qui est en lien avec, en fait, le diabète est la maladie du sucre et des graisses. Et en fait, les précurseurs de ça, c'est l'obésité, surtout abdominale. Mais c'est en lien avec les saines habitudes de vie. Donc, évidemment, l'alimentation, c'est la pierre angulaire de la prévention et même du traitement du diabète de type 2. Ce qu'on a étudié, nous, pour comprendre comment fonctionnaient les plantes médicinales dans ce contexte-là, c'est de regarder en fait l'activité dans plusieurs des organes qui sont impliqués. Donc, le foie est un des l'organe les plus importants, c'est un peu votre usine métabolique. Et tu disais tantôt aux gens qui étaient là, il faut prendre soin de notre foie. Oui, absolument. C'est le grand oublié du système digestif, malheureusement. On pense à l'estomac, on pense aux intestins, mais le foie est un organe très important pour le système digestif. Et le Métabzen, c'est quand Jean-Yves l'a vu, il a dit « Ah, ben tiens, c'est un supplément pour le foie. » Et oui, ça va agir sur le foie, qu'on se souvient, grâce à toi, du lien entre le foie et les migraines. Oui, aussi. Oui. Mais le foie, un bon foie, qu'est-ce que ça va faire? Un foie soutenu ou un foie... En fait, il gère tout. Il gère le glucose, il gère les lipides, il gère les hormones, il métabolise les médicaments. C'est vraiment... Votre usine métabolique de tout le corps, là, c'est vraiment important. Il va gérer c'est lui qui produit les protéines qui transportent les lipides dans le sang, aussi l'albumine et plein d'autres protéines importantes dans le sang. Donc c'est vraiment il faut en prendre soin, et justement dans les conditions de vie dans lesquelles on vit actuellement. Il y a tendance à avoir du gras qui va s'accumuler dans le foie. D'ailleurs, c'est devenu la maladie, ce qu'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique. Parce que du foie gras, ça se voyait surtout chez les alcooliques avant. Maintenant, avec la montée des problèmes d'obésité, de malbouffe, etc., c'est devenu la maladie du foie la plus commune. La majorité d'entre nous en ont un petit peu de gras dans le foie. Donc, le charbon-marie et le curcuma qui sont dans le Métabzen vont aider beaucoup à dégraisser, si vous voulez, un peu le foie. D'ailleurs, on avait fait des études chez des souris qu'on rendait justement qui accumulaient du gras dans le foie. Juste une note parce qu'on est végan. Non, mais tu es chercheur et à un moment donné, vous n'avez pas le choix de travailler de cette façon-là. Oui, écoutez, c'est pas de gaieté de cœur. Et puis, j'ai une petite anecdote parce que j'avais justement avec nos collègues, nos amis autochtones, j'étais un peu craintif. Je me disais, on veut utiliser des animaux pour la recherche et tout ça. Mais surprenamment, quand on leur a dit qu'on utilise des souris,
Ils nous ont dit que c'était les helpers de l'homme. Donc, ils ne voyaient pas ça nécessairement d'un mauvais œil qu'on utilise des souris, puis on ne les torture pas. Là. Vraiment, c'est simplement une diète riche en gras qui reproduit un peu notre malbouffe. Donc, ils ne souffrent pas, les animaux. Ça, après ça, vous les soignez. Oui, elles sont soignées avec des plantes, effectivement. Donc, tout est correct oui. en bout de ligne. Oui. OK, parfait. Oui. Donc, le curcuma qui est aussi anti-inflammatoire, moi j'apprends plein de choses aux côtés de Pierre et dans les séminaires comme on a eu tantôt. Là. Donc, le curcuma est aussi anti-inflammatoire. Oui. Et il y en a assez du chardon-marie dans ça, parce que quelqu'un m'a posé la question, le chardon-marie va aider beaucoup là, Oui, il y a même un médicament qui est à base de chardon-marie pour les intoxications aux champignons toxiques qui attaquent le foie, là, beaucoup. Donc ça, c'est utilisé en Europe, c'est prescrit, là, c'est un médicament à base de chardon-marie. Mais il commence à être étudié de plus en plus pour aider aussi les maladies hépatiques, là, comme l'accumulation de gras dans le foie. Okay. Et là, de ce qu'on a vu, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les témoignages, il y avait quelqu'un justement qui avait un foie gras et qui n'en a plus. Donc, là, toi, la source, c'est toi qui as formulé, sur 15 ans, tu as formulé Métabzen, que tu le traînes, que tu l'étudies, que tu as combiné des plantes, et ça se renverse. Des situations comme ça, on l'a eu, évidemment, on prend toujours le style de vie, mais ça se fait. Oui, mais de plus en plus, c'est reconnu que le diabète de type 2, c'est une maladie progressive. Hein, donc, ça s'aggrave au fil du temps. Puis, comme je disais tout à l'heure, ça dépend à quel stade vous le prenez. Si vous êtes vraiment un diabétique très avancé, c'est pas là le temps de prendre des suppléments, quoique ça peut aussi aider des fois dans des cas très avancés, mais c'est plus difficile de traiter ça. Par contre, si on vise les gens qui sont en diabète précoce ou en pré-diabète ou en syndrome métabolique qu'on appelle aussi, là, ça va donner vraiment des outils intéressants pour prévenir que ça se dégrade davantage. Et il y a un lien entre le sucre dans le sang et le gras. Parce que plusieurs personnes, et c'est ça que je disais, c'est surprenant. Donc, le Métabzen, c'est pas que pour les gens qui sont en pré-diabète, parce qu'on a vu aussi que les gens perdaient du gras ou du mauvais gras. Ça soutient le métabolisme, ça soutient les bonnes fonctions du foie, et il y a un lien entre le sucre et le gras. Bien, absolument, parce que le gras, qu'est-ce que c'est? C'est la forme de stockage d'énergie dans le corps. Donc, l'excédent de sucre est transformé en graisse et est stocké dans le gras. Mais comme je disais tout à l'heure à l'extérieur, quand votre gras aussi, on appelle ça le tissu adipeux, il y a une capacité, à un moment donné, il augmente, évidemment, on grossit, on prend du poids de la graisse. Mais même ça, la capacité se déborde, puis le gras commence à s'accumuler dans les muscles notamment et dans le foie. Et là, ça entraîne ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Votre foie et vos muscles répondent moins bien à l'insuline. Et c'est les deux facteurs les plus importants de l'hyperglycémie, l'augmentation du glucose dans le sang quand on a le diabète franc. OK. Là, il y a quelques questions sur... Si on prend des suppléments, d'ailleurs, tu as fait ton doctorat, tu disais, sur la vitamine D. Oui, au début. Oui. Si on prend des suppléments comme des oméga, de vitamine D, on peut prendre le Métabzen en même temps? Oui, il y en a de la vitamine D mais seulement 1000 unités. Donc, la dose recommandée journalière monte jusqu'à au moins 4000. Puis il y a plusieurs personnes qui disent que même 4000, c'est pas beaucoup. Moi, je trouve que les dangers de ne pas avoir assez de vitamine D sont bien plus graves que les dangers d'en prendre trop. Effectivement, le corps en soi. C'est un sujet de polémique, là, de discussion entre les grands de ce monde. Mais d'ailleurs, ils avaient monté, avant c'était 800 mg, là ils ont monté à 4000 mg comme. Donc la fourchette recommandée, c'est entre 1000 et 4000 mg par jour. Donc ça, il y en a, je pense, 1500 dans chaque capsule. Donc, on peut en prendre une de moins de notre vitamine D, mais on peut prendre donc le Métabzen au même moment où on prend nos autres suppléments, sans problème. Oui. Le gluconig, donc lui, est spécifique aux personnes qui ont de la difficulté ou qui ont trop de sucre dans le sang. Oui, ça va aider à réduire l'absorption du sucre. En fait, il y a deux composantes. Un mélange d'algues brunes
s'appelle In Situ, qui est une belle histoire de succès québécois aussi, là, préparée par la compagnie Novactive dans le bas du fleuve. Et eux, ils ont combiné deux extraits d'algues brunes, donc de l'estuaire du Saint-Laurent. Et ils ont fait des tests en laboratoire et en clinique avec des volontaires. Ils ont montré que ça réduit l'absorption. Donc, vous savez, le sucre, il faut qu'il soit digéré par des enzymes. L'in situ, le produit innovatif, va réduire la digestion des sucres, donc ralentir l'absorption. Et d'ailleurs, je le disais aussi que souvent, notre diète est assez raffinée, mais pas dans un sens gastronomique, assez raffinée en termes de raffinage d'aliments. Alors, il y a beaucoup de sucre plus simplifié qu'il y a dans notre diète. Alors ça rentre dans le corps beaucoup plus rapidement et ça fait emballer le pancréas, parce que le pancréas doit générer de l'insuline en réponse au changement de sucre dans le sang. Et quand tu vois que ça monte rapidement, il s'emballe et il doit produire beaucoup d'insuline. Et d'ailleurs, ça explique aussi le crash, parce que l'insuline fait son effet, mais elle le fait très bien. Donc, à la limite, il va même aller faire de l'hypoglycémie. Et c'est un peu ça qui caractérise le crash après une barre de chocolat, par exemple, ou quelque chose qui vous donne de l'énergie rapidement. Là, alors ça, ces inhibiteurs d'enzymes-là qui sont dans les algues brunes vont faire que votre glycémie va monter, mais beaucoup plus calmement, et votre pancréas va pouvoir le gérer comme il faut. Et l'autre négatif d'avoir ces pics d'insuline-là, c'est que ça finit par insensibiliser. Quand je parlais de la résistance à l'insuline, c'est ça, c'est trop souvent des gros pics d'insuline, votre corps il va développer de la résistance et il ne répondra plus aussi bien. Le pancréas il peut compenser, c'est pour ça que c'est une maladie qui dure des années, parce que le pancréas a quand même de la capacité à produire plus d'insuline pour surmonter cette résistance à l'insuline. Donc on appelle ça la phase compensatoire, qui peut durer des années. Alors, votre glucose peut être normal, mais si vous allez vérifier votre niveau d'insuline, il va être élevé. On appelle ça l'hyperinsulinémie. C'est un des indices que les cliniciens utilisent aussi pour déceler justement un état pré-diabétique. Alors, le gluconique, on va le prendre 30 minutes avant de manger. Pour donner la chance d'inhiber les enzymes justement pour qu'ils digèrent le sucre. C'est pas que vous n'allez pas en absorber du sucre, mais vous allez l'absorber plus lentement. Donc, ça va permettre une meilleure réponse de votre pancréas et de votre organisme. Et la question que moi je t'ai posée aujourd'hui, c'est que l'effet, il n'y a pas d'accoutumance. Donc, au contraire, on va aider notre métabolisme et à un moment donné, il y a des chances que, justement, qu'on n'ait plus de résistance à l'insuline parce que ce sont les témoignages que vous nous donnez, ou même dans les personnes qui avaient un début de diabète, mais ils ont moins besoin d'insuline, tu sais, dans les témoignages qu'on a reçus. C'est ça, ça peut aller jusque-là. En tout cas, il n'y a pas d'études de cas comme tel. Moi, j'en ai vécu un dans mon entourage proche, mais ça peut justement avec... en fait, si on est rendu à s'injecter de l'insuline, c'est que le diabète est quand même assez avancé, mais même dans ces cas-là, dans le cas présent, c'est que ma conjointe, elle a pu diminuer graduellement sa quantité d'insuline injectée grâce au curcuma, qui est aussi dans le métabzène. Avec le chameau-marie, c'est les deux produits qui travaillent beaucoup sur le foie, mais aussi l'inflammation, comme tu l'as mentionné, parce que l'inflammation chronique légère est présente dans beaucoup de maladies métaboliques, donc ça aide ça aussi. C'est pour ça que c'est dedans la formule aussi. On peut prendre les deux ensemble, gluconique et métabzène, parce que dans les deux, il y a de la nigène, mais pas en quantité. En quantité, ils sont complémentaires. Donc, on peut les prendre au même moment. Métabzène, pour quelqu'un qui a besoin de soutenir son métabolisme ou d'aider de supporter son foie, ou même dans son métabolisme du sucre, ou qui commence à avoir du gras abdominal, c'est une bonne idée. Oui. Et le gluconique, lui, c'est vraiment pour les personnes qui ont de la difficulté avec leur sucre dans le sang. Oui, ça aide à équilibrer. En fait, c'est ça. Vu que c'est déjà prouvé par des études cliniques, mais on a pu utiliser l'allégation que ça aide à contrôler le glucose. Donc, pour gluconique, c'est une capsule avant le repas du midi, une capsule avant le repas du soir. Évidemment, tu sais, c'est pas grave parce que quelqu'un disait, OK, si on renverse notre situation comme c'est déjà
arriver, on peut arrêter, on peut prendre une vacance, puis après ça, on peut recommencer, c'est pas comme des médicaments où il y a des effets. Là, ici, l'effet est instantané, c'est ce que tu disais tantôt. En fait, je dirais le contraire, Jacinthe, parce que c'est comme des médicaments. Il faut les prendre, il faut les respecter comme des médicaments, parce que ça agit réellement sur le corps. Oui, tu as raison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut arrêter, c'est pas grave. Oui, ça n'a pas des effets d'instant, c'est juste que on n'aura pas l'effet. Surtout le gluconique est plus un effet, instantané. Parce que la nigelle qui est dedans va avoir des effets plus à long terme sur justement la gestion de la résistance à l'insuline. La nigelle va aider à contrer ça, donc à ce que votre corps réponde mieux à l'insuline. Donc c'est la combinaison des deux, ça fait un beau travail. Et l'autre est beaucoup plus complet, le métabzène, qui lui vraiment gère tout ce qui touche au métabolisme de près ou de loin. Donc la vitamine D est là parce que, en fait, pour contrer la carence, le manque de vitamine D qu'on a dans nos sociétés, surtout nordiques comme nous, on ne peut pas s'exposer beaucoup au soleil pendant les mois d'hiver, évidemment, les temps froids. Mais de toute façon, on se crème, donc on se protège aussi, on n'absorbe pas. Puis généralement, les populations nordiques dans le monde en entier ont des niveaux de vitamine D trop bas. Et le manque de vitamine D est associé à un risque plus élevé des maladies métaboliques. Donc c'est pour ça aussi que c'est dans la formule. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les médicaments, on ne peut pas arrêter soi-même. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec les produits de santé naturels, comme là, il n'y a pas d'effet secondaire, il y a des contre-indications pour, je ne me souviens plus quelle situation, là. Mais sinon, parce que quelqu'un demandait... Il y en a, parce que vous pouvez avoir des problèmes gastro-intestinaux, c'est les choses les plus communes. Avec les médicaments, comme avec les produits de santé naturelle, du ballonnement, des gaz ou des trucs comme ça, des douleurs abdominales. Mais ça, c'est des effets bénins, des fois ils partent d'eux-mêmes. Souvent, on va les avoir avec les fibres alimentaires. Ma conjointe a essayé ça, je voulais l'encourager à faire ça, puis elle, ça la donnait trop. Fait que vous suivez ce qui vous convient. Et puis, mais on m'a posé la question, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit prendre sans arrêt? C'est là que j'ai dit, on peut prendre un congé, par exemple, vous partez en vacances, prenez pas vos bouteilles, prenez une pause de quelques semaines, puis recommencez. Les herboristes aussi encouragent beaucoup cet aspect-là, on n'est pas obligé de prendre ça continuellement. Et ce que je veux dire, c'est que, tu sais, donc, gluconique va faire effet tout de suite au premier repas, mais à la longue, on aide notre système. Et à un moment donné, si on arrête, notre système peut continuer à bien fonctionner. Tu sais, le métabolisme peut avoir pris son air d'aller. Ça dépend aussi de notre façon de vivre. Hein. C'est les saines habitudes de vie en général. Donc, si vous avez, on n'est pas des robots, là, on a des hauts et des bas, puis on essaie de bien suivre les recommandations, de bien se nourrir, de bien bouger, etc. Mais ça va aider en fait à appuyer des saines habitudes de vie. C'est pas une panacée, là, c'est vraiment qu'il faut se prendre en main. Mais vraiment, ça peut aider. Et ça prend quand même un certain temps parce que le métabolisme, évidemment, doit être recadré. Et si on veut suivre un peu les effets, on peut utiliser l'hémoglobine glyquée, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est le standard qu'utilisent beaucoup des cliniciens pour voir, parce que ça donne un indice de votre glycémie sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Et donc aussi pour voir des changements dans ça, il faut attendre au moins 16 semaines, donc 3 à 4 mois. Pour vraiment, si vous voulez faire tester votre hémoglobine glyquée, votre médecin va pouvoir vous dire à quel niveau vous êtes. Dans la situation normale, c'est environ 5% de votre... Alors ce que c'est que le sucre se colle sur votre hémoglobine qui est dans vos globules rouges. Et dépendamment de combien de glucose vous avez eu dans le sang pendant une longue période, il y a plus ou moins un pourcentage, normalement c'est faible, 5% seulement de glucose qui est fixé sur l'hémoglobine, mais ça peut monter à 8, 10, là les gens savent que ça veut dire que vous avez eu beaucoup de glucose dans le sang dans une bonne période de temps.
Et pour tester, quelqu'un pose la question, si on a des craintes d'avoir du gras dans le foie, ça c'est des prises de sang aussi. Plus une échographie, là. On va pouvoir voir ça avec l'échographie du foie. Okay. Les prises de sang vont aider parce qu'il y a certaines enzymes là, que le foie relâche lorsqu'il est moins en santé. Alors ça, ils utilisent ça aussi pour mesurer donc, les transaminases, ça s'appelle hépatique. Ça donne un indice, mais c'est pas un indice très très fiable. Donc pour nous, on peut s'alerter quand on commence à prendre un peu de gras au niveau abdominal sans avoir changé nos habitudes. Ça, c'est un signal, parce que sinon, ce que tu disais, c'est que le diabète, c'est sournois, oui. C'est là, puis on s'en est pas rendu compte oui, que ça arrivait. C'est asymptomatique, donc pas de symptômes pendant de nombreuses années, puis ça peut se développer sur 10-20 ans. Donc, souvent, quand ça arrive, puis c'est pour ça aussi, vous voyez, quand les cliniciens diagnostiquent quelqu'un avec le diabète de type 2, bien, ils vont leur donner 4-5 médicaments, donc quelque chose pour le glucose, évidemment, pour aider à gérer le glucose, mais aussi quelque chose pour les gras dans le sang, les fameuses statines. Ils vont donner de l'aspirine à faible dose pour empêcher les caillots de sang parce que ça augmente le risque des maladies cardiovasculaires. Ils vont vous donner quelque chose pour l'hypertension aussi parce que ça a tendance à être associé. Donc, on a une constellation quand on se fait diagnostiquer avec le diabète, souvent on a une constellation d'affaires. Et c'est un peu le principe de comment j'ai bâti cette formule-là. Tu vois, il y a quelqu'un justement qui avait le diabète tantôt qui était ici, qui a dit qu'il y a beaucoup d'effets secondaires aussi à chacun de ces 5 médicaments. Oui, effectivement. Et j'aimerais ça juste qu'on finisse par ça. Pourquoi tu les as conçus? Quand Jean-Yves a vu ton Métabzen, il a dit c'est comme si ça regroupait justement plusieurs produits en un. Oui, ben j'ai fait évaluer ça aussi par des analystes de marché là, des produits de santé naturelle et effectivement, il y a très peu de formules qui ont cet aspect complet. Là. Et c'est issu de mon travail avec les plantes médicinales pendant de nombreuses années, essayer de comprendre comment elles fonctionnaient, puis de comprendre aussi la pathophysiologie du diabète. Et donc, sachant tout ce qui va plus ou moins bien et où on devrait travailler, ben c'est comme ça que rationnellement j'ai mis en place la formule pour dire ben oui, faut pas qu'il y ait, faut aider la vitamine D à être au bon niveau, faut travailler le foie, faut travailler la résistance à l'insuline. Donc il y a du ginseng américain, il y a du chrome, il y a de la nigelle qui aide à contrer justement la résistance à l'insuline et aider le corps à gérer mieux les sucres et les graisses. Donc, voilà, c'est un peu... Donc, ton espoir avec ces deux, et ça se concrétise parce qu'on reçoit les témoignages, mais avec ces deux formules, c'est d'aider les gens en pré-diabète. Absolument, absolument. Puis ça ne peut pas faire de tort, même si vous êtes en bonne santé, mais que vous sentez que c'est une question qu'on a eue d'une personne là, que bon, il commence à avoir de l'embonpoint, puis on se le sent, métabolisme se ralentit. Oui, exactement. Alors ça va aider. Le ginseng américain, notamment, est bien des bonnes études cliniques pour aider à gérer la glycémie, à améliorer la résistance à l'insuline. Merci, Pierre. Ben, ça fait plaisir, puis je vous remercie de vos témoignages. On travaille à mettre sur pied une étude clinique pour vraiment appuyer ce qu'on met de l'avant. Mais en attendant, les témoignages peuvent nous aider et puis moi ça me fait chaud au cœur de voir aussi que ça se concrétise, que c'est quasiment un rêve pour un chercheur universitaire avec ses pétris et ses tubes à essai, puis dire ben, finalement ce qu'on a conçu fait du bien aux gens, c'est merveilleux. Merci. Merci.